Hélène, alias le quatrième mur, tu restes une nouvelle fois avec nous et tu es rejointe par Axel du blog Pas une critique. Bonsoir. Bonsoir. Nous quittons l'Odéon et nous partons maintenant en direction du théâtre de la Bastille avec le Director mis en scène par Oscar Gomez-Mata d'après l'œuvre de Lars von Trier. Raoun dirige une entreprise dans les nouvelles technologies, mais ne voulant pas subir l'ire de ses salariés, il se fait passer pour un simple employé et invente un directeur factice basé aux États-Unis pour faire passer ses mesures impopulaires. Lorsqu'il faut vendre l'entreprise, Raoun embauche un comédien pour jouer le rôle de ce directeur, et bien entendu, tout part à volo, le comédien prenant son rôle très, voire trop, au sérieux. Sur Twitter, Philippe Chevillet des Échos dit « Le directeur, jeu de rôle en entreprise un brin trop long, chargé et agité, mais du rythme, une énergie sans faille et des moments très drôles. Le monde est un théâtre, celui du travail aussi. » Hélène, Axel, dites-nous tout. Disons que j'aurais pu être assez dithyrambique par rapport à cette pièce si elle s'était arrêtée au bout d'une heure. La pièce dure 2h15. Et disons que j'ai beaucoup ri durant la première heure, parce qu'il y a une espèce de folie qui est ininterrompue avec des acteurs qui sont en roue libre. Après, on pourra en rediscuter, mais cette folie est assez contagieuse, surtout qu'il y a un travail d'ouverture, enfin les comédiens sont en ouverture par rapport au public, il y a des apartés, enfin on est vraiment intégré dans tout ce qui se passe. Mais voilà, au bout d'une heure, on regarde sa montre, puis on se dit, mince, il reste encore 1h15, sachant que le film, parce que j'ai revu le film entre-temps, il dure 1h40, donc on se demande un petit peu ce que Oscar Gomez-Mata a bien fait. Et en fait, c'est le côté farce, avec des personnages très caricaturaux qui, je trouve, ont pris le dessus. Et moi, je suis totalement passé à côté de la critique de l'entreprise, du management, des nouvelles technologies, etc. Et en fait, au fur et à mesure de la pièce, ça m'a perdu. Les acteurs sont très bons, mais ils jouent exactement de la même façon pendant 2h15. Ils sont tellement caricaturaux qu'à un moment donné, je me suis dit que Oscar Gomez-Mata faisait un clin d'œil aussi à Lars von Trier, un autre film de Lars von Trier qui s'appelle Les Idiots, dans lequel des personnes jouent les idiots et voient un petit peu la réaction des gens à l'extérieur qui ne sont pas au courant de ça. Et en fait, on ne voit pas où ça veut en venir, quoi. Alors, ouais, moi, j'ai eu aussi un peu de mal et j'ai trouvé que le résumé que tu as donné en début est très intéressant parce que, heureusement qu'on lit le résumé. Enfin, si on ne lit pas le truc avant, on sait pas trop, on comprend pas, même pas bien. Si on n'a pas vu le film et qu'on n'a pas lu le truc, on se dit, mais c'est quoi ? Je tiens à préciser que le résumé a été rédigé par Véro du blog Théâtrel, qui devait animer l'émission normalement ce soir, mais qui a eu un empêchement. Mais voilà, donc merci Véro pour le résumé. Mais bon, qui est aussi relativement bien fait. Enfin, elle a résumé le résumé qui est dans la petite feuille qu'on nous remet à l'entrée. Moi, quand tu dis les acteurs sont en roue libre, franchement, moi à un moment j'ai dit mais c'est une bande de potes et ils se font des private jokes. C'est-à-dire qu'on les voit se marrer, on les voit essayer de lancer des choses à la salle, ça rebondit plus ou moins parce qu'il y avait des petites allusions, il y avait les manifs au même moment à la Bastille, donc ils faisaient des espèces d'allusions, ils glissaient sur des choses comme ça, bon ça rebondissait pas forcément bien dans la salle, donc parfois c'était presque malaisant. Enfin, il y a eu 2-3 passages comme ça où même l'acteur principal, enfin celui qui joue l'acteur justement, s'emberlificotait, partait, essayait d'expliquer pourquoi il avait dit ça. Enfin, moi à un moment j'ai eu mal pour eux, quoi. Je me suis dit les pauvres, c'est terrible, et j'ai essayé de rire pour les encourager parce que je me disais, ça doit être affreux de faire des vannes face à une salle qui réagit très peu. Donc je me disais, allez, essaye de rire fort quand même, bon. Mais bon, voilà, bon public, toujours prête à encourager mon amour du prochain, voilà. Mais bon, c'était non, mais puisqu'ils étaient fort sympathiques en plus, ces jeunes gens, tous très très dynamiques, bon. Mais c'est vrai que, et quand tu dis 1 heure, t'es gentil, moi je dirais une demi-heure, voilà. Et après, ça tourne en boucle. Alors j'ai lu des choses très intelligentes après, sur ça, sur la mise en abîme, etc. Ouais, d'accord, je veux bien, mais je suis un petit peu passée à côté, et j'ai trouvé ça dommage parce qu'il y avait, je pense, matière à faire quelque chose de très très réussi, et ça n'est que
c'est à moitié raté quand même. Voilà. Donc c'est tout ce que je peux en dire. J'aurais du mal à aller plus loin. Moi, ce que je regrette à chaque fois, c'est... Alors, je me remets en question à chaque fois, mais quand je lis les interviews, les notes d'intention après avoir vu la pièce, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai raté? Mais je suis bête, parce qu'en fait, il y a plein de choses par rapport au théâtre. Dans le théâtre, oui, enfin, ce que je disais tout à l'heure, la critique du monde de l'entreprise, enfin, c'était tellement une bouffonnerie à mon sens que... Puis c'est un truc qu'on a déjà vu, enfin ça a déjà été vu. Bah, c'est un énorme épisode Voilà. de Caméra Café en fait. Voilà, c'est ça. Mais les acteurs sont vraiment formidables, hein, mais voilà. Merci à tous les deux. Axel, avant de partir, tu voulais nous parler d'un coup de cœur, ou plutôt de 2 coups de cœur? 2 coups de cœur, oui. Alors mon premier coup de cœur, c'est une pièce qui s'appelle An Irish Story, une histoire irlandaise, qui est une pièce qui est écrite et interprétée par Kelly Rivière et qui se jouera au Théâtre de Belleville. Alors j'ai eu la chance de voir cette pièce un peu par hasard l'été dernier au Festival of d'Avignon, au Théâtre Artéphile, qui est un des lieux permanents de la ville. Et ce fut une heureuse surprise de découvrir An Irish Story, parce qu'en fait, voilà, ce soir-là, je savais absolument pas ce que j'allais voir. Et donc en résumé, ça parle d'une certaine Kelly Ruisseau. Donc l'autrice et interprète s'appelle Kelly Rivière, je rappelle, qui enquête sur la disparition 30 ans plus tôt d'un grand-père qu'elle n'a jamais connu. Chaque famille a ses secrets et parfois ils sont lourds à cacher et à porter. Et Kelly Ruisseau va tenter de démêler les fils d'une histoire qui vont l'emmener évidemment en Irlande, mais aussi en France et en Angleterre, et tout cela en traversant les époques des années 30 à nos jours. Donc la pièce est un seul en scène dans laquelle Kelly Rivière interprète tous les personnages de sa famille et bien d'autres encore, en français et parfois en anglais, alors très compréhensible parce qu'il n'y a pas de surtitres. Et elle y met toute sa délicatesse, sa drôlerie et son charme. Et c'est réussi parce que par le truchement, comme dit l'autre, de sa petite histoire, elle nous touche. Et surtout on se reconnaît parce qu'au fond, à un moment ou à un autre, on a tous voulu savoir d'où on vient et qui étaient vraiment nos parents ou nos grands-parents. Alors c'est une pièce de facture assez modeste, sans artifice. Mais voilà, on a cette jeune femme en face de nous qui arrive à capter notre attention, à nous faire réfléchir sur notre propre histoire, et c'est amplement suffisant. Alors la pièce est programmée au Théâtre de Belleville depuis ce mercredi 3 avril jusqu'au 30 juin, du mercredi au samedi à 19h et le dimanche à 20h30. Et un peu comme au cinéma, il est important d'aller voir certaines pièces les premières semaines, pour lancer éventuellement un bouche-oreille. Puis n'ayez crainte parce que cette pièce a déjà tourné à Avignon, à Montreuil en janvier dernier, donc normalement vous n'aurez pas l'impression de voir une répétition générale. Et très rapidement, donc mon deuxième coup de cœur, c'est pour la reprise de la légende de Bornéo, par le collectif L'Avantage du Doute, au Théâtre de l'Atelier. Il y a une légende à Bornéo qui dit que les orang-outans savent parler, mais qui ne le disent pas pour ne pas avoir à travailler. Donc dans cette pièce, point de singe, mais des comédiennes et des comédiens qui interrogent notre rapport au travail, du sens que cela peut avoir aujourd'hui, et surtout comment ce travail peut influer sur notre vie, sur nos rapports à l'autre, sur notre famille ou sur notre couple, si jamais on a la chance d'être en couple. La chance. Si jamais on a l'occasion, disons. La chance. Question de perspective. C'est une pièce qui s'articule en fait autour de 5 moments, de 5 tableaux qui n'ont pas forcément de lien entre eux. Alors on ne sait pas trop quand ça commence, ni quand ça finit, mais c'est sous des allures un peu foutraques. Le collectif sait très bien où il veut en venir, on rit de bon cœur, mais on ne peut s'empêcher à un moment ou à un autre d'avoir un peu froid dans le dos, parce qu'on y aborde tout de même le burn-out, le regard de l'autre quand on se risque à ne plus être dans des normes sociales, et on est souvent sur le fil. Et ce qui fait aussi froid dans le dos, c'est de savoir que la pièce a été créée au Théâtre de la Bastille il y a 7 ans, et que rien ne semble avoir changé, bien au contraire. Alors j'ai beaucoup d'affection pour les personnes qui composent ce collectif, je vais les citer dans le désordre: Simon Bacouche, Mélanie Bestel, Nadir Legrand et Claire Dumas et Julie Davis. Et je voulais mettre en lumière cette pièce parce que je trouve qu'il est assez courageux de la présenter dans un lieu comme le Théâtre de l'Atelier, parce que c'est pas une pièce traditionnelle, elle est pas simple à, je veux dire en gros mots, à vendre. Le thème n'est pas forcément très sexy. C'est une pièce finement écrite, il y a une générosité, une sincérité qui transparaissent très clairement. Et c'est une pièce aussi qui s'autorise à prendre son temps, à laisser respirer les flottements. Voilà, on devrait, un peu comme dans la pièce, nous-mêmes prendre un peu plus de temps pour se poser dans notre propre vie.
Donc c'est la légende de Bornéo par le collectif L'Avantage du Doute au théâtre de l'Atelier du mardi au samedi à 19h et le dimanche à 17h. Et c'est jusqu'au 4 mai. Et pour nos amis du Sud, ça sera cet été au Festival of d'Avignon. Merci Axel.